Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coûtez ça. Prochainement des innovations pour la gestion de l'eau potable en Martinique dans le Nord avec la société SOR. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir son directeur général, Monsieur Maxence Mirabeau. Bonjour Maxence. Bonjour Astrid, merci de me recevoir. Avec plaisir, bienvenue. Merci. Alors Monsieur Mirabeau, vous êtes directeur de SOR Martinique. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est SOR Martinique ? Alors, SOR, le groupe SOR est un des 3 acteurs majeurs de la gestion de l'eau en France, avec Suez et Veolia. Et en Martinique, alors nous sommes présents sur les Antilles aussi, nous sommes présents sur Saint-Martin, Saint-Barthélemy, en Guadeloupe, et sur les Antilles, nous venons de gagner donc le contrat d'exploitation de l'eau des 16 communes du Nord, qui sera étendu en avril 2027 à la Trinité et au Robert. Donc on vient de gagner ce grand contrat à partir du 1er janvier 2025. Ça fait 40 ans que SOR est en Martinique. Hein. Dans les périodes de disette, on est quand même resté. Donc on est fidèle et loyal et on est très heureux d'avoir gagné ce gros contrat. Très bien, donc un gros contrat pour un gros engagement. Hein. Le milieu de l'eau en Martinique et aux Antilles, c'est une problématique assez présente. Donc on espère que SOR... D'abord, c'est une problématique très spécifique, hein, parce que ce sont des territoires, on en reparlera peut-être, mais sécheresse, cyclone, c'est des territoires très spécifiques, très particuliers, et qui amènent un certain nombre de défis. Et effectivement, nous avons pris 268 engagements avec la collectivité de Cap-Nord pour effectivement améliorer le réseau, améliorer le service, améliorer la qualité au bénéfice des gens qui sont nos abonnés. Alors, 268 engagements, vous êtes là pour une durée de 10 ans, c'est ça ? C'est ça. Donc, en 10 ans, vous devez répondre aux 268 engagements. C'est ça. Vous êtes prêts ? C'est ça. Écoutez, c'est quand même nos métiers. Hein, donc, on a justement le support, je dirais, régional et national, hein, puisqu'on avait encore de grosses implantations dans les Antilles et puis au niveau national. Donc, on bénéficie d'un support. On a des expertises dans tous ces métiers-là. On a aussi, le groupe intègre une société qui est spécialiste dans l'ingénierie et la construction des infrastructures de l'eau. Donc oui, on est prêt. Très bien. Quels sont les grands défis qui s'offrent déjà face à vous et auxquels vous devez faire face ? Alors, le premier défi que tout le monde connaît évidemment ici, c'est je dirais, le vieillissement des réseaux qui amène un certain nombre de perturbations, des coupures d'eau, des casses. Je crois que malheureusement, tout Martiniquais a eu à le vivre un jour. Alors il y a des points du réseau qui sont un peu plus complexes que d'autres, hein, de fait de cette architecture. Et puis le réseau a quand même 40-50 ans. La population a changé, l'urbanisme a changé, les besoins en eau ont changé. Donc le premier grand défi, c'est d'arriver à gérer ce vieillissement pour limiter les impacts sur les gens et que le bénéfice pour les gens soit des coupures qui soient moins nombreuses, moins longue, tout en gardant la qualité de l'eau. Donc ça, c'est un premier défi. Alors, peut-être que je vous dirai un petit peu ce qu'on fait pour faire sur ce défi-là. Puis le deuxième défi aussi, par rapport à un contexte de vie chère, c'était arriver à maintenir le tarif de l'eau. C'est ça, voire à le baisser si possible. Et voir le baisser sur certaines tranches, sur certaines tranches de consommation, le baisser. Ce qui fait un peu de pression de notre côté, parce que meilleure qualité de service, tarif plus bas, donc à nous de trouver les gisements de performance pour arriver à relever ce défi. Comment vous faites dans un contexte antillais face aux catastrophes naturelles avec des canalisations qui sont enfouies la plupart du temps, avec des travaux sur les routes, avec des mouvements de terrain? Comment on fait justement pour gérer tout ça, pour faire face à ces contraintes? Alors je dirais que c'est la question du moment. On est présent à Mayotte, on est présent à La Réunion, on vient d'être impacté par deux cyclones majeurs. Tout à fait. Ici, on a le sujet de la sécheresse et en fait, on s'aperçoit qu'entre la sécheresse et la période cyclonique, on est en pré-crise 8 mois de l'année. Et ça, on travaille avec les collectivités, justement, on travaille sur ce changement de paradigme pour savoir maintenant comment on s'adapte et comment on répond mieux à ça. Alors, par exemple, hein, quelque chose qui paraît simple, mais qui a organisé les pas si simples que ça, c'est des prépositionnements de stock de packs de bouteilles d'eau pour être tout de suite capable d'amener ça si le réseau ne répond plus en cas de crise. Un autre sujet, c'est les communications. Sur Mayotte, le grand problème, ça a été l'électricité et les communications. Être capable de prépositionner aussi. Alors maintenant, on a des satellites, on a Starlink, etc. Sans faire de. Mais
voilà, il faut qu'en fait on adapte nos pratiques de gestionnaire à comprendre ces phénomènes de crise, à les anticiper surtout, c'est le mot. Et d'ailleurs, on est en train d'adapter notre plan de gestion de crise avec la préfecture, avec nos clients, effectivement, pour être mieux armés pour répondre à ça. Oui, c'est vraiment s'adapter aux réalités du terrain antillais qui est spécifique, qui n'est pas du tout le terrain de France, où là, on a vraiment des problématiques, des quartiers aussi isolés, des canalisations défectueuses qui ne sont pas forcément remplacées. On a des habitants. Enfin, vous collaborez aussi avec les habitants, avec les associations? Alors, c'est un des points d'ailleurs, c'est un des points d'amélioration, c'est un des points de nos engagements, hein, c'est la communication. J'ai l'habitude de dire qu'on est un peu des métiers de l'ombre, donc on ne nous voit pas beaucoup. Et on ne voit pas beaucoup. Pourquoi ? Parce que nos infrastructures sont souvent enterrées. Nos captages sont à 3 heures de marche dans la montagne. Les usines de production, on ne les voit pas. Donc, on ne nous voit pas. Et donc, il y avait un petit peu dans nos métiers, les hommes de l'ombre. Enfin, on ne nous voit que quand il y a une casse et on nous voit quand c'est pas bon. Donc là, il faut effectivement mieux communiquer, expliquer ce qu'on fait. Ici, par exemple, vous avez des captages qui peuvent se boucher. Il faut 3 heures de marche pour y aller et 3 heures de marche pour revenir. Et vous êtes obligé d'envoyer 1 ou 2 agents pour des problèmes de sécurité. Donc ça, les gens ne le voient pas. Donc il faut aussi qu'on explique mieux ce que représente nos métiers. Et ça, c'est un des défis. Et c'est ce que nous demandent aussi les collectivités, notre client Cap Nord ou CTM pour la Capo. Communiquer mieux. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, je suis là. Ça fait partie de cet engagement d'expliquer mieux nos défis et d'expliquer ce qu'on fait. Donc au-delà du travail de réparation, il y a aussi un travail de sensibilisation qui est important. C'est sûr. Le changement climatique, malheureusement, impacte nos territoires. Et ça, on le ressent. On voit que ici, l'eau qui arrive à vos robinets, c'est principalement de l'eau de surface, donc de l'eau de rivière. Et on voit que les niveaux de rivière, malheureusement, chaque année, ne sont pas les mêmes que l'année d'avant. Bon. Là, il pleut, on croise les doigts, tant mieux. Mais oui, il faut s'adapter à ces réalités-là. Par exemple, avec la CTM, on est en train de tester des adaptations de process sur l'usine La Capo, qui est la plus grande usine de la Martinique et qui alimente surtout le sud, d'arriver à pousser sa capacité au maximum. Et là, on teste, on est en phase finale de test qui devrait, croisons les doigts, amener des capacités supplémentaires. D'accord. Il y a une association dernièrement, association de l'eau Mon Capo aussi, qui est très actif dans ce secteur-là pour faire remonter ce qui ne va pas et puis les besoins des habitants. On les a rencontrés, ne serait-ce que, je pense, il y a une dizaine de jours, parce qu'on avait eu des soucis. Il y avait une grosse casse qui avait fait que tout. En fait, c'est un endroit très spécifique avec une chaîne de petits réservoirs, et quand ça désamorce, tout désamorce et c'est compliqué de remonter les niveaux. Justement, on a fourni des packs d'eau, on est allé les voir, on s'est expliqué. Et là, nous, en tant que sachants, une de nos engagements, c'est aussi d'amener les solutions techniques à la collectivité et de les aider dans les investissements pour dire ce réseau vieillissant, il faut investir. Tout à fait. Alors, vous succédez à la SME. Est-ce que cette transition va provoquer des perturbations sur les réseaux? Est-ce qu'il y aura des coupures à prévoir? Est-ce qu'il y aura des perturbations? Non. Je dirais la SME du groupe Suez comme nous, on est des gens professionnels et avec une responsabilité de service public. Donc non, la transition se passe. Alors il y a des sujets techniques parce que, par exemple, sur la télégestion, on n'utilise pas forcément les mêmes protocoles. Donc il y a des sujets très techniques, je ne vais pas rentrer dedans, mais qui fait qu'il faut les résoudre ensemble. Mais globalement, je dirais que la transition se passe bien. On est des sociétés responsables et notre mission, c'est le service public. Donc voilà. Après, il y a c'est quand même une transition, donc il y a des points à gérer, mais globalement, ça se passe plutôt bien. Alors, au point de vue des innovations, je sais que vous apporterez des solutions innovantes, notamment par rapport à la maîtrise de la consommation. Est-ce que vous pouvez parler de la télérelève? Alors, la télérelève, on va démarrer dans 2 mois, une campagne qui va durer 1 an pour changer l'intégralité des compteurs ou les compteurs les plus neufs, parce que ce serait quand même dommage de mettre des compteurs relativement neufs à la poubelle. L'intégralité des compteurs, ça représente à peu près 38 000 compteurs. Ok. Voilà. On va changer 38 000 compteurs.
J'en profite pour dire aussi ce sera un chantier sur lequel on a voulu greffer de l'insertion professionnelle pour aider des jeunes à s'insérer dans le milieu professionnel. Parce que c'est aussi une obligation. On a pris l'obligation de faire 200 000 heures d'insertion professionnelle sur l'ensemble du contrat. Donc, on va profiter de ces campagnes particulières pour former des jeunes. Donc on peut s'attendre à des créations d'emplois par la suite ? Exactement. L'idée c'est ça, création d'emplois et surtout insertion. Donc dès qu'on aura des projets spécifiques, parce que la télérelève est un projet qui commence, puis un an et demi après ce sera terminé, mais d'insérer des jeunes là-dedans. Et effectivement, ça permettra une meilleure gestion des comptes clients, une meilleure visibilité et une meilleure accessibilité. Très bien. Donc vous allez remplacer des compteurs avec des modules radio, c'est ça pour de la transmission ? Exactement. Ok, comment ça se passe concrètement sur le terrain ? Écoutez, généralement on met un concentrateur sur une antenne. Alors il y a des antennes qui existent, puisque maintenant tout le monde a des téléphones portables. Oui. Donc voilà. Ou alors parfois on le met sur des bâtiments publics, donc des concentrateurs qui avec un système radio parlent à chaque compteur. Chaque compteur envoie son relevé à ce concentrateur et ce concentrateur via Internet nous envoie les données. Très bien. Et par rapport à cette transition, si jamais un abonné rencontre des problèmes, comment il peut venir vers la SOR, comment il peut vous atteindre, comment il peut faire remonter cette problématique ? Alors ça aussi, c'est un chantier qu'on a mis en œuvre. Alors, sormartinique.com. On va aussi revisiter ce site-là afin que justement il y ait plus d'optionnalités pour les clients, prélèvement, enfin la façon de payer, de voir son compte. Donc ça, effectivement, on y travaille. On poussera aussi, l'idée c'est de pousser aussi des messages sur les difficultés réseau sur ce support-là. Bien que sur les messages, la radio, ça marche plutôt pas mal. Là, on développe une page Facebook aussi sur lequel Quand vous dites sur les messages radio, c'est les perturbations qui sont faites au niveau des radios locales et RCI. Exactement, très bien. Donc, mais là aussi, c'est des engagements d'amélioration avec la collectivité Cap-Nord pour augmenter, alors c'est le mot un peu à la mode, augmenter notre communication vis-à-vis des clients, mais oui, c'est un chantier sur lequel on est en train de travailler. Et les clients qui ne sont pas à l'aise forcément avec Internet, est-ce qu'il y aurait éventuellement des coordonnées téléphoniques Tout à fait, alors je peux donner le numéro de téléphone, alors 596 61 98 44. C'est un fixe ? C'est un fixe, oui. Donc 596, voilà, c'est notre numéro client. Et là aussi, on travaille avec nos équipes clientèle pour améliorer cette qualité de réception des messages des clients, sachant qu'on va quand même garder des agences physiques et voire implanter certains jours de la semaine des réceptions dans les mairies. D'accord. Voilà. Alors vous avez parlé tout à l'heure du fait que Trinité et le Robert, c'est ça, seront raccordés dans 2 ans. En avril, oui. Pourquoi ce délai par rapport à ces 2 communes ? Alors c'était juste un délai contractuel, ils avaient une autre temporalité, voilà, c'est juste ça. Ok, très bien. Et puis j'ai aussi su que vous allez faire des interventions en milieu scolaire. Ça prendra quelle forme ? Ce sera avec les prestataires habituels comme l'Office de l'eau ou ce sera une autre... Alors autre module, une autre manière. Format, on est encore en train d'y travailler. D'accord. Par contre, l'objectif, il est clair, je pense que c'est absolument essentiel sur ces futurs citoyens. De comprendre le défi de l'eau, parce que malheureusement, avec le changement climatique, le défi va être grand et éduquer. Les gestes utiles, on les apprend mieux quand on est jeune. Tout à fait. Tous les gestes éco-citoyens à mener. Voilà. Et plus l'éducation se fait tôt, et mieux on devient des adultes responsables. Exactement. Très bien. Merci beaucoup pour cet échange, Monsieur Mirabeau. J'étais très heureux d'être ici. Merci beaucoup, Astrid. Merci à vous. Merci aux téléspectateurs de Zitata de nous avoir suivis. J'espère que cet échange vous a plu. Et puis quant à nous, on se dit à très bientôt pour un autre Écoutez ça.